Christine. Bonjour Sandrine. Nous voilà revenus pour une nouvelle émission de Radio Go, la radio des Goronnais. Nous sommes au centre de secours à Goron. Où est donc passé Lucien, Christine? Ben, je ne sais pas, il est parti. Oh mais je le vois. Bah Lucien, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi t'es rendu dans le camion des pompiers, Lucien? Ben, je m'entraîne, j'essaie de devenir pompier. T'essayes de devenir pompier? Bah oui, mais Lucien, il suffit pas de monter dans un camion pour être pompier. Ah bon, moi je pensais moi, non? Attends, on va essayer de trouver des personnes qui peuvent nous renseigner. Ouais, on va demander au chef. Ah, voilà, on a des gens avec nous qui, à mon avis, vont pouvoir t'aider, Lucien. Donc nous avons Emmanuel Courteil. Bonjour Emmanuel. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Denis Rousseau. Bonjour. Bonjour Denis. Alors, c'est quoi vos grades, Emmanuel? Alors, lieutenant, on dit mon lieutenant. Mon lieutenant. Voilà, Bonjour mon lieutenant. voilà, très bien. Et toi, Denis? Adjudant-chef. Bonjour mon adjudant-chef. Je le ferai qu'une fois, les gars. Donc voilà, Lucien, est-ce que tu as des questions à leur poser? Oui, donc du coup, bah, comme je disais tout de suite, j'aimerais bien devenir pompier. Déjà, qu'est-ce qu'il faut pour devenir pompier et comment ça se passe? Alors, en fait, faut déjà avoir 16 ans. Hein, Ça, c'est bon. hein, voilà. Et une fois qu'on a 16 ans, on peut éventuellement postuler à être sapeur-pompier. Après, voilà, faut venir me voir, faut avoir un entretien avec moi-même. Ensuite, quand l'entretien il est fait, on a un deuxième entretien plus tard. Et là, on fait un petit test. Vous avez quelques questions à répondre. Et ensuite, on a un petit parcours sportif adapté à toutes les interventions qu'on peut avoir. Et ensuite, vous devez faire une visite médicale avec votre médecin, savoir si vous êtes apte. Et plus tard, faudra faire une visite médicale avec un médecin du service. D'accord. Voilà pour... D'accord. La visite du médecin du service, Emmanuel, il faut aller où en fait? Il faut monter à Laval? Ça peut être à Laval, ça peut être à Mayenne, ça peut être à Ernée, ça dépend, les médecins... C'est un médecin pompier en fait? Oui, c'est un médecin pompier. D'accord. Okay. Bon, Et, alors, nous sommes devant des véhicules. Hein, pouvez-vous nous expliquer, mon lieutenant, à quoi servent tous ces véhicules? Ouais, je vais donner la parole à mon chef de semaine pour qu'il travaille un petit peu. Alors donc là, on a le CCR. Donc c'est camion citerne rural. Un petit deux tons? Voilà. Un petit parfum? Donc là, d'habitude, place de mon lieutenant, c'est l'AVL. Faut le démarrer. Voilà, donc celui-là, il sert pour tout ce qui est feu de pavillon ou tout ce qui est... Un feu de touffe? Ouais, ça dépend ce que tu appelles feu de touffe. Ouais. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. C'est Feu ça? de poubelle, feu de voiture. Ouais, voilà. Et puis, feu de cheminée. Il sert aussi pour les personnes ne répondant pas aux appels. Maintenant, on part avec le CCR. Ah oui, Ouais, voilà. Pour faire les ouvertures de portes. d'accord. Ouais. Les ouvertures de porte. C'est-à-dire? Et une Quand personne vous qui arrivez chez répond moi, pas aux appels Ah, d'accord, ok. et qui est dans la maison. Donc, on a ce qu'il faut dedans pour pouvoir ouvrir la porte. Il faut ouvrir la porte. Ouais, voilà. Ce véhicule-là qui est plus petit, parce que l'autre est vraiment très impressionnant, à quoi sert-il? Donc là, je vais passer à mon chef. Donc, c'est plus sa voiture, lui. Donc là, c'est pas que ma voiture évidemment, mais bon, quand j'ai des réunions au service ou différentes choses, je prends cette voiture pour me rendre où il se doit. Et après, elle sert à la formation, à tout le personnel d'ici. Quand ils sont en formation, ils peuvent la prendre. Voilà. D'accord. Et nous avons un dernier véhicule qu'on appelle, nous, ambulance, le simple des mortels. Oui, nous on appelle VSAV, mais bon, Oui. après voilà, c'est une ambulance, on va pas rentrer dans les termes. C'est une ambulance, là, c'est quasiment 85% de notre activité. Le feu est vraiment à peine 10%. Donc voilà, c'est un véhicule qui sort énormément. Donc là, pour se servir de ce véhicule, faut au minimum avoir 2 formations
un module transverse et un module équipier VSAV pour sortir dans ce véhicule-là. D'accord. Hein. Un sapeur-pompier, il fait sa formation sur 2 ans ou 3 ans. Ça totalise environ 250 heures. Avec les formations, les pratiques. Et la FOAD, on appelle, c'est formation à distance. Sur l'ordinateur, on fait de la formation à distance. D'accord. Je crois que maintenant, quand on commence une formation, on peut aller dans le véhicule, dans l'ambulance, seulement en ambulance, ou on peut aller dans les autres véhicules Non. pour juste regarder. Oui, alors maintenant, il y a on appelle ça des apprenants. D'accord. Faut avoir le premier module transverse, et ensuite, on peut être dans l'ambulance, mais en apprenant, on vient en 4e, parce que nous, on sort à 3, et il vient en plus avec nous. D'accord, comme un stage dans le milieu du travail. Quoi, voilà, en ça même lui temps. permet de voir un petit peu comment ça se passe. Éventuellement, si ça lui plaît pas, on n'ira pas plus loin. Ça D'accord. peut permettre ça aussi. Est-ce qu'il peut aussi aller dans le véhicule du feu ou... Non. Que dans Non. l'ambulance. Que dans l'ambulance. D'accord. Ouais. Mhm. Oui, parce que là, du coup, j'imagine qu'il y a une partie avec la tenue spécifique. Oui, il y a la tenue feu, et puis il y a toute une formation importante aussi autour de tout ça, quoi. D'accord. Donc, pour sortir avec tous les véhicules, faut faire les 3 formations. D'accord. Faut avoir la FIA complète. D'accord. Pouvez-vous nous expliquer, mon lieutenant, quand vous recevez un appel, comment ça se passe? On va peut-être changer d'endroit. On peut aller dans le local, dans le local radio. Là, vous êtes dans le local stationnaire, où là, on reçoit par papier les appels des gens qui appellent au CTA, au Centre de traitement des alertes à Laval. Il y a des gens qui sont en permanence 24/24 au Centre de traitement des alertes. Et selon les appels, si ça nous concerne, nous, Goron, ils nous sortent un ticket, et puis on voit où on doit aller sur l'ordinateur, et avec le ticket. Donc voilà, on intervient sur 9 communes, ça représente environ 7 à 8 000 personnes. J'ai vu que par rapport à Goron, vous avez des cartes pour vous repérer suivant les rues. Oui, bien sûr, là on a la carte détaillée de Goron, avec tous les noms des rues. Et puis on a la carte d'une partie de la Mayenne là à côté. Et ici on a des classeurs beaucoup plus détaillés avec tous les secteurs dans les communes où on va. On a toutes les adresses, on a les points d'eau, on a les poteaux. Voilà, on doit contrôler tout ça avant de partir. D'accord. Voilà. Après, du coup, au niveau de la caserne, vous fonctionnez comment tout à l'heure? On vous entendait dire que Denis était chef de semaine. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Oui, je vais donner la parole à Denis, puis il va expliquer un petit peu les semaines de garde, comment ça fonctionne. On a un tableau. Donc il y a 4 semaines. Il y a 4 semaines et il y a une semaine de garde par semaine. Et il y a un chef de garde par semaine. Donc la garde elle commence le vendredi 19h, à l'autre vendredi 19h. Toute la semaine, complète. Tu as combien de personnes dans ta garde? 6. 6 personnes. Oui. D'accord. 6 avec des grades différents et des compétences différentes. D'accord. Donc on a... Compétences différentes. Par rapport au véhicule Oui. D'accord. Donc moi dans ma semaine j'ai 2 chefs d'agrès. En me comptant, moi il y a moi et Anthony. Et après il faut être aussi conducteur pour pouvoir prendre le CCR, conducteur poids lourd. Donc dans ma semaine nous on est 2 conducteurs poids lourds. D'accord. Et si il y en a un des 2 qui manque, le véhicule part pas. D'accord. Vous avez des apprenants en ce moment ou Oui, ouais ta fille. Ouais. Je crois que c'est compliqué aussi par rapport au Covid du coup. Oui, oui, mais là ça y est, maintenant elle peut reprendre le. D'accord. Ouais, il y a une semaine, c'est parti, elle peut remonter en apprenant dans le véhicule. Ouais. Parce Donc que dans le VSAV. D'accord. Ouais. Le Covid était compliqué quand même pour vous, non? Ouais, assez compliqué, surtout les protocoles. Les protocoles. Les protocoles, c'est vrai que c'est pas évident, mais faut faire avec, on n'a pas le choix de toute façon. C'est ça, Ouais. c'est ça, faut faire avec. Emmanuel, du coup, alors par rapport au recrutement, est-ce que vous êtes assez de monde? Est-ce que vous avez assez de pompiers? Est-ce que vous recherchez toujours des gens? Oui, bien sûr, on recherche toujours des sapeurs-pompiers. Actuellement, on est 24. Et en fin d'année, ça va être -2. Donc, on va passer à 22. Je vais pouvoir minimum en récupérer 5 ou 6.
Donc aujourd'hui, j'ai 1 ou 2 volontaires qui seraient éventuellement intéressés. Mais oui, on est toujours à la recherche de volontaires. Mais bon, on trouve très souvent des très jeunes. Donc on a du mal à les garder ensuite. Donc pour nous, c'est plus intéressant de trouver des gens qui sont un petit peu plus âgés. Là, on a peut-être un cas à 25 ans, donc ce serait peut-être intéressant. Mais ce qui serait intéressant aussi pour nous, on n'a jamais eu à Goron, c'est des agriculteurs. Beaucoup de centres, certains centres ruraux ont des sapeurs-pompiers agriculteurs. Et nous, sur Goron, on n'a jamais réussi à en avoir. Et ce serait bien qu'on en ait, parce que c'est des gens qui sont quand même très disponibles dans la journée. Évidemment, aux heures de travail des traites, matin et soir, on les a pas, mais autrement, ils sont là. Et parce que les 3/4 des centres de secours, c'est le problème sur le temps de travail, la journée. Hein, bien sûr, on fait beaucoup plus d'interventions entre 8h et 19h le soir. Donc c'est là où il faut avoir du monde, et c'est là justement où on manque souvent du monde. Bon, nous, Goron, on a la chance d'avoir beaucoup d'employés communaux qui sont sapeurs-pompiers, donc on n'est pas trop dérangés dans la journée. Mais nous, ça nous donnerait un sérieux coup de main le week-end, parce que le week-end, on est très juste. Très, très juste. Donc voilà, s'il y a des agriculteurs qui m'entendent, qui peuvent m'appeler quand ils veulent, et puis on discutera de tout ça, parce qu'on a un système qui s'appelle la GIC, la gestion individuelle centralisée, et avec le portable ou un ordinateur, on peut s'enlever immédiatement. Si on a, par exemple, je parle pour un agriculteur, s'il a un vélage, il dit je peux plus, je suis pas disponible, il prend son portable, il s'enlève 1 heure, 2 heures, et c'est immédiat. Et voilà, donc ça peut être intéressant. Le temps de vos interventions, quand vous partez, quand le bip il sonne et quand vous revenez à la caserne, il faut compter combien de temps à peu près? Ouais, c'est entre 1h30 et 2 heures, en moyenne. La moyenne départementale, c'est ça. D'accord. Hein. Là, notamment, vous parliez du Covid tout à l'heure. Là, avec le Covid, on a eu des augmentations de temps d'intervention. On passait facilement à 3 heures parce qu'il fallait tout désinfecter avec des protocoles importants. Donc voilà, on a passé beaucoup plus de temps. Mais on a fait beaucoup moins d'interventions aussi. Voilà. Merci Emmanuel. Merci pour toutes tes bonnes informations. Par contre, voilà, moi je voulais juste saluer tous ces hommes du feu c'est un volontariat, donc ils ont 2 carrières à mener, ils ont la professionnelle et ils ont le volontariat à mener. Mais aussi je voulais saluer vos familles les gars, parce que je trouve que eux aussi peuvent être impactés. Et c'est pas toujours simple, je pense que quand vous êtes de garde, de partir comme ça à une soirée ou partir à la mer le dimanche, enfin, il y a certainement des solutions. Qu'est-ce que tu en penses, Denis ? Oui, c'est pas évident pour les enfants, les femmes. Alors après, c'est quelque chose qu'on aime, on fait ça par passion. En général, la conjoint et les enfants comprennent. Après, on fait des efforts aussi, nous, quand on peut, on essaye de se faire remplacer. Quand on y arrive, si on y arrive, c'est bon, on peut partir à la plage ou en repas chez les amis. Et si jamais on trouve pas de remplaçant, on reste. Soit les enfants ils restent à la maison avec nous, ou soit ils vont au repas et puis ils vont sans moi, quoi. Voilà. Le secteur, pour pas trop s'éloigner de la caserne, à peu près, vous mettez à peu près combien de kilomètres ? 5 minutes. Faut pas être à plus de 5 minutes. D'accord. Ouais. Donc si on veut t'inviter le jour où t'es de garde, vaut mieux habiter le centre-ville. C'est mieux, ouais. D'accord. Ouais, c'est mieux. Bon, très bien. Merci, Denis. Ouais. Merci à Emmanuel Courteil. Merci, mon lieutenant. Merci, mon adjudant, pour cette visite très instructive. Voilà. Nous allons donc terminer cette émission avec le dicton de Christine. Et oui, qui est assez drôle, je trouve, aujourd'hui. Les hommes jeunes voudraient être fidèles et ne le sont pas. Les vieux voudraient être infidèles et ne le peuvent pas. Oscar Wilde. Au revoir. Merci.